Dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 choses que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire s'ils le font bien sûr. Et moi, je suis David Culture. Pour tous ceux qui me découvrent pour la toute première fois, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire gentiment et sans oublier d'activer la cloche de notification. Parce qu'ici, tu rentres mouton, tu sors lion. La première chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire, c'est de ne jamais rompre une promesse. Tu as promis, tiens à ta promesse. Tu as dit quelque chose, fais-le. D'accord? Donc, il faut tenir à sa parole quand on dit quelque chose. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. D'accord? Personne ne te force de promettre. Mais quand tu promets, fais-le. Ce qu'il faut comprendre, une femme ou un homme qui tient à sa promesse fait la différence entre lui et les autres ou entre elle et les autres. C'est ce qu'il faut comprendre. Si tu promets et ensuite tu ne le fais pas, les gens vont te traiter de menteur ou de menteuse. C'est clair et net. Oui, ils diront quoi? Ah, celle-là, quand elle promet, elle ne fait pas. Ah, celui-là, quand il promet, il ne fait pas. Et c'est clair et c'est vrai. Et c'est vrai. D'accord? Donc, pour ne pas être traité de menteur ou de menteuse, d'accord? Ne jamais rompre une promesse. Respectez ce qui sort de vos bouches. D'accord? Pour ne pas qu'on vous traite de menteur ou de menteuse. D'accord? Il faut tenir à sa promesse. C'est ça l'homme. En fait, l'homme dans le vrai sens du terme, c'est ce qui sort de sa bouche. Parce que quand tu promets et que tu fais, tu auras la confiance des gens qui t'entourent autour de toi. C'est clair. Ils auront confiance en toi et ils vont te considérer et tu auras une grande valeur à leurs yeux. Parce qu'ils se diront que oui, celui-là, c'est un homme de parole. Celle-là, c'est une femme de parole. Tu n'es pas obligé de promettre. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose que tu ne veux pas faire au fond de toi. D'accord? Tu ne veux pas faire au fond de toi. Ne promets pas. La langue, il faut la remuer 7 fois avant de dire quelque chose, avant de promettre. Ne promettez pas. Après le lendemain, vous venez dire c'est sorti par là, c'est rentré par là. C'est pas digne. Il faut se respecter, il faut avoir cette fierté, d'accord, de respecter ses promesses, que tu sois homme, que tu sois femme, d'accord. Ce qui sort de ta bouche, fais-le. Quand on dit, on le fait. Parce que dire sans faire, c'est zéro. Tu as dit, fais-le. Si tu ne le fais pas, c'est zéro. C'est clair et net. La deuxième chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire, d'accord, s'ils le font bien sûr, ne détournez pas le regard quand vous saluez quelqu'un ou quand quelqu'un vous salue. D'accord? Quand on vous salue, regardez cette personne dans les yeux, répondez oui, ça va, je vais bien. Ça va monsieur? Oui, ça va, je vais bien. Ça va madame? Oui, ça va, je vais bien. Regarde dans les yeux quand on te salue. Mais tu es cette personne, ou tu es cette femme, ou tu es cet homme, d'accord? Quand on salue, ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Non, frère. D'autres diront non, c'est un manque de respect, c'est irrespectueux de regarder quelqu'un de plus âgé que toi dans les yeux. Ou non, c'est pas un manque de respect, c'est pas irrespectueux, frère. D'accord? Moi je vous fais comprendre, c'est pas irrespectueux, c'est pas un manque de respect. Moi je dirais que c'est un manque de confiance. C'est très clair. Tu m'as salué. Ben je te salue en retour, je te regarde dans les yeux parce que toi si tu me regardes dans les yeux, le eye contact, c'est important. Ne détournez jamais le regard quand quelqu'un vous salue. Non, que tu sois homme, que tu sois femme, si tu le fais, arrête de le faire. D'accord? Moi je dirais c'est un manque de confiance. Parce qu'il y a d'autres, quand tu les salues, ils ne te regardent pas dans les yeux. Ils vont se dire, et même te diront, mais regarde-moi quand je te salue, regarde-moi dans les yeux quand je te salue. D'autres te le diront. D'accord? D'autres aussi diront que ouais, c'est parce que tu as honte de moi ou je sais pas moi, c'est une honte. Il n'y a pas à faire de honte dans ça. C'est pas une honte, c'est un manque de confiance. D'accord? Donc, si vous le faisiez, arrêtez de le faire. Ne détournez pas le regard quand quelqu'un vous salue ou quand vous saluez quelqu'un. C'est pas faisable. C'est une mauvaise habitude. C'est un mauvais comportement. D'accord? Et c'est ce qu'il faut comprendre que c'est la deuxième chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire s'ils le font bien sûr. La troisième chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire, c'est apprendre à se taire.
C'est très important dans la vie de l'être humain, voire même primordial. Il faut apprendre à te taire, d'accord? Si tu es cette personne qui parle trop, qui parle assez, partout il parle sans cesse, les gens auront peur de te faire confiance. Une femme qui parle trop, on ne peut pas lui faire confiance. Un homme aussi qui parle trop, on ne peut pas lui faire confiance. Il y a des personnes, quand ils sont dans un groupe de personnes ou un groupe d'amis, d'accord, ils veulent contrôler la conversation. Donc, ils veulent être la seule personne à parler dans ce groupe. Par fini, les gens vont te fuir. D'accord? Ils vont te fuir. Personne ne voudra plus passer assez de temps avec toi. Quelque chose qui ne te regarde pas, tu dois apprendre à te taire, à ne pas dire. Mais si tu es cette personne qui dit tout ce qu'il voit, il dit. Surtout, apprendre à se taire. Si tu rencontres une personne pour la toute première fois, tu ne le connais pas, qui il est, quel genre de personne il est, d'accord? Mais toi, tu te mets à parler de ta vie privée. Tu te mets à dire tout ce que tu fais dans la vie, combien tu gagnes par mois. C'est pas faisable. D'accord? Il y a une citation qui dit « Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Mais les imbéciles parlent parce qu'ils veulent juste dire quelque chose. » Donc, il faut faire cette différence. Ne parle pas pour parler. Parle parce que tu as quelque chose à dire. D'accord? Voilà. Ne fais pas comme ces imbéciles qui parlent parce qu'ils veulent juste parler. D'accord? La quatrième chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire, appeler quelqu'un tard dans la nuit. Non. Si vous le faites, arrêtez de le faire. Que tu sois homme, que tu sois femme. Arrêtez de le faire. Il faut respecter la vie privée des gens. Il faut respecter le temps de repos d'une personne, d'accord? À moins que, d'accord, ce soit quelque chose de grave. Quelqu'un est en train de mourir ou quelqu'un a fait un accident de grave, d'accord? On comprend cela. Ça, c'est des exceptions. C'est des cas d'urgence. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut appeler la personne qu'il faut appeler. Là, peu importe l'heure, il faut appeler. Mais à part cela, si ce n'est pas une exception, si ce n'est pas un cas d'urgence, n'appelez pas tard la nuit quelqu'un. Arrêtez de le faire si vous le faites, bien sûr. D'accord? Surtout, il y a des personnes tellement qu'ils aiment les affairages, l'escroquerie, d'accord? Quand ils voient quelque chose, ils ne peuvent pas attendre jusqu'au matin. Non. Ils ont vu ça, c'est maintenant, il faut dire à la personne. Peu importe l'heure, ils veulent dire à la personne. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire en ce moment. Respecte son temps, respecte sa vie privée, respecte son sommeil, le temps de son repos. Oui, bien sûr, même si c'est une amie à toi, même si c'est un camarade, vous êtes tellement puis c'est tellement d'accord, tellement soudés. Non, ça ne se fait pas. C'est irrespectueux, c'est un manque de respect, c'est un mauvais comportement qu'il faut bannir dans votre vie quotidienne. Appelez quelqu'un la nuit pour des futilités, arrêtez de le faire, c'est pas faisable. Vous pouvez attendre le matin pour lui dire la nouvelle. Vous pouvez envoyer un message, quand il va se réveiller, il va voir. C'est des bons comportements et c'est ce qu'il faut faire. La cinquième chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire s'ils le font, c'est se curer le nez. Ne le faites pas. Se curer le nez en public devant les gens. Après, ne même pas laver les mains, allez saluer les gens. D'accord? C'est pas faisable, c'est dégoûtant. Quand vous finissez de vous curer le nez, lavez-vous les mains avec du savon. C'est très important. Moi, quand tu cures le nez comme ça, en public devant moi, je vais prendre note mentalement. Toi, de ne plus te saluer dans les mains. Toi, je vais esquiver ta salutation dans les mains. Non. Je ne vais plus jamais te saluer dans les mains. Je te donne un poignet comme ça. C'est comme ça que je te salue. Ceux qui le font, arrêtez de le faire. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, arrête de le faire. C'est pas hygiène, ça. C'est pas propre. Parce que quand tu le fais en public, c'est que les gens remarqueront de toi que tu es quelqu'un de très sale. Oui. La sixième chose que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire, s'ils le font bien sûr, ne jamais sortir des toilettes sans se laver les mains. Et ça, c'est l'hygiène de base. Ne le faites jamais. Une fois que vous rentrez dans les toilettes, vous avez fini vos besoins, lavez-vous les mains avec du savon. Les hommes et les femmes qui le font, arrêtez de le faire. Parce qu'après, quand vous sortez des toilettes, vous allez saluer forcément des gens dans la journée, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas saluer les gens dans les mains. De peur, on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait pas ce que tu as fait de tes mains pendant toute la journée.
D'accord? Donc, arrêtez de le faire ceux qui le font. Vous rentrez dans les toilettes, vous finissez de faire vos besoins, lavez-vous les mains hygiénement avec du savon. C'est très important et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est primordial dans la vie de tous les jours. Ensuite, passons à la dernière chose qu'il faut savoir. D'accord? Et celle-ci est très très importante. D'accord? Que les hommes et les femmes doivent arrêter de faire s'ils le font, bien sûr. Ne jamais manquer de respect à votre mère. Ne le faites jamais. Au plus grand jamais. Non, 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 non. Si vous le faites, arrêtez de le faire. Ne jamais manquer de respect à sa mère. La mère, c'est la chose la plus sacrée qu'on a sous terre. Une mère est sacrée. Une mère n'est pas remplaçable. Une mère n'abandonne jamais ses enfants. Certes, on a vu des pères abandonner leurs responsabilités, abandonner leurs enfants. Mais la mère ne le fera jamais. Bien sûr, il y a des pères bien aussi, hein, je ne le dis pas. Soumettez-vous, respectez votre mère, c'est votre Dieu sous terre. Ce sont nos dieux sous terre. Que ce soit ton père ou ta mère, d'accord? Mais dans cette vidéo, je vais parler des mères. Je vais dédicacer les mères. Sur cette terre, ne manquez jamais de respect à votre mère. Le paradis est sous ses pieds. C'est clair et net, les gars. Les femmes, les hommes, ceux qui le font, ceux qui manquent de respect à leur mère, arrêtez de le faire. C'est pas digne, c'est pas faisable. Moi, ma mère est ma reine. Aucune femme ne va prendre cette place. Cette place, c'est à elle. Même si tu es ma femme, tu vas rester princesse jusqu'à la fin du monde. Tu es ma princesse, mais tu ne seras jamais ma reine. Ma reine, c'est ma mère. C'est ma mère, frère. Aucune femme ne pourra remplacer cette femme. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Ne manquez jamais de respect à votre mère. D'accord? Surtout si tu es une femme, tu manques de respect à ta mère. Hey, tes enfants aussi te manqueront de respect. Ça, il faut le comprendre. Ça se paye sur terre. La mère est sacrée. Maman, elle est sacrée. Parce que c'est qu'il faut comprendre que une mère, c'est la seule personne qui prie de quitter ce monde avant toi. Aucune autre personne ne pourra prier de quitter ce monde avant toi. Ça, jamais. On ne peut jamais remplacer une mère. On peut remplacer des poumons. On peut tout remplacer sur terre. Mais une maman est irremplaçable. Et donc, pour tous ceux qui sont là pour la toute première fois, je vous le dis encore, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'oubliez pas de le faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui viendront en force. Parce qu'ici, tu rentres mouton, tu sors lion. Vous êtes bien sur LVRH, c'est-à-dire le vrai homme.